Bienvenue dans le podcast du CC Foot, épisode 1. Et j'ai l'honneur d'accueillir monsieur Michael Dorancy, le coach du RC Lens CC Foot. Bonjour à toi, Mika. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Alors, nouvelle formule, hein, on était sur les Space avant, maintenant on se lance sur le live de la chaîne du Café Lensois via YouTube et aussi Twitter. Donc, moi, c'est un plaisir de t'accueillir, hein, mais maintenant, on commence à se pratiquer depuis pas mal de temps. Donc, Ouais. ça va aller tout seul on va commencer par la découverte de Michael de Rancy. Chez nous, on s'est dit avec Pilou, le podcast du Café Lensois, et pour découvrir nos invités, on a créé le portrait du Café Lensois. C'est un peu un portrait chinois. Hein. Donc, je vais te poser une douzaine de questions et puis tu essayes de répondre au plus vite et puis nous expliquer peut-être pourquoi, hein, si ça te gêne pas. Je me lance. Si tu étais un film, ce serait quoi? Un film, ça serait Antarctica. Antarctica. Antarctica, c'est un film avec des chiens-loups, des huskies, qui sont bloqués dans le froid polaire en plein hiver, forcément. Et voilà, donc on voit un petit peu. Alors pourquoi aussi pour la passion du husky, passion du chien. Et c'est un film que j'ai regardé déjà pas mal de fois, toujours avec les mouchoirs pas loin parce que c'est un film qui est très très touchant. Et voilà, Tu es donc insensible, Mika, tu es insensible. sur certaines choses, forcément, comme tout le monde, je Ouais. pense, on a tous la corde sensible. Donc et les chiens en font partie, et les huskies en particulier. J'en ai deux, j'en ai eu d'autres avant. Donc ça fait partie de notre vie. Ok, donc tu as certainement déjà répondu à une prochaine question. On y vient après. Si tu étais une devise, Rien ne sert de courir, il faut arriver à point. ouais, bien vu. Voilà, et je pense que c'est la devise que je me donne depuis quelques années, voire même décennies. Parce que il faut prendre le temps d'expliquer les choses, il faut convaincre les gens de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut apporter, en apportant des arguments. Voilà, et quand c'est bien fait, et quand on a patienté, et qu'on a été patient, souvent le résultat vient, voilà, avec patience. Hmm. Si tu étais un animal, tu serais donc un husky. Bah, je serais un husky, un chien, ouais, ouais, je Ouais. pense. Alors, par rapport à la fidélité, par rapport à tout ce qu'on partage, voilà, des chiens très fidèles, euh, voilà, très, très attachants. Donc, oui, je serais un chien. Un chien. Si tu étais une saison, Michael. Alors, j'hésite entre deux saisons, les deux plus belles saisons pour moi, que sont le printemps et l'été. Plutôt le printemps. C'est là où on redécouvre la nature, on redécouvre les choses. Voilà, ça permet aussi de refaire beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas forcément faire en hiver. Donc, j'irai le printemps. Le printemps. Si tu étais l'un des cinq sens, important ça Hmm. aussi. Un sens qui, moi, et justement, c'est aussi pour ça qu'on est présent au CC Food, c'est la vue. Pour moi un des sens qui est essentiel. Euh, Même si on peut faire beaucoup de choses sans, on le verra au fur et à mesure des podcasts, mais voilà, la vue pour moi est essentielle et très importante, et c'est pour ça aussi, quand on l'a pas, il faut se battre, et on se bat nous pour eux, pour ces gens qui n'ont pas la chance d'avoir la vue. Hum, hum. Si tu étais un moment de la journée. Un moment particulier que j'aime, c'est le matin. J'aime faire les choses Tu entre te lèves guillemets à tôt? la Tu te lèves fraîche. tôt? Tu te lèves tôt? Alors, ça dépend. Non, je suis un lève-tard, parce que Hum, quand je travaille de nuit, forcément, je me lève tard, mais avec peu de sommeil. Donc, en fait, l'heure du lever n'est pas forcément en fonction de la durée du sommeil. Donc, je suis pas forcément un lève-tôt, mais j'aime bien faire les choses entre guillemets quand on est frais.
Le cerveau est plutôt, moi en tout cas le mien, est plutôt frais le matin et en tout cas au réveil. Quand tu n'es pas trop abruti par tous ces trucs qu'on vit toute la journée, quoi. Bah après, forcément, le rythme de la journée, le soir, le cerveau est un peu plus chaud et je préfère le faire reposer le soir. Yes. Alors, si tu étais un pays, Mika. Bah, je pense que je serais le mien, en tout cas le pays dans lequel je vis, la France. Voilà, j'aime mon pays, j'aime ce qui est fait dans mon pays, même si tout n'est pas rose pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime la France, j'aime défendre les valeurs de la France et donc voilà, j'aime mon pays. Je te rejoins. Si tu étais une chanson, Michael. Une chanson, alors une chanson, je serais la Marseillaise lançoise peut-être, La ou alors les Lançoise. corons, ou alors les Les corons. corons, voilà, les corons, c'est l'un des deux, c'est, je pense, l'hymne, en tout cas les deux hymnes du RC Lens, des 100 et or, à entrée du terrain et à la mi-temps, et ça donne les poils. À chaque fois qu'on entend ces deux chansons, ça donne les poils. Et en même temps, la Lançoise version, donc, enfin, la Marseillaise version 100 et or, voilà, ça se rapproche aussi sur les valeurs de la France et voilà, que le pays que j'aime. Donc, Et du Racing Club de Lens, hein. Moi, et je préfère. forcément du Racing Club de Lens. Ouais, je te rejoins. Moi, j'ai une préférence pour la Lançoise plutôt que les corons. Parce que j'ai connu au départ la Lançoise et les corons sont arrivés après. Alors, les corons sont arrivés bien après, forcément. La Lensoise, oui, moi, quand j'étais en tribune à aller à 12 ans en Marek ou en Delacour, forcément, c'est. Voilà. Et je dirais peut-être aussi le Jump de Van Halen, qui était une des chansons historiques également, qui était à l'entrée des joueurs dans les années 90. Ouais, puisque tu es de ces années-là, avec les années marseillaises, les années Bernard Tapie. Hein. Tu as vécu C'est le ça, foot avec toi. Ouais, ouais. c'est ça. Je peux comprendre. Si tu étais un plat, tiens, parlons de bouffe. Plat, la jambalaya de poulet La que ma jambe. chérie Alors, explique-nous ce que que c'est ma la jambe chérie fait bataille. à merveille. Voilà, ça, le poulet, poulet Colombo également avec son riz. Un plat exotique, ça vient de où ça? Ouais, oui, ça vient des îles, hein. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années. Ouais. Et puis en plus, comme j'ai une chérie qui cuisine très bien et qui le fait très bien, ben, à chaque fois, c'est une régalade. Un petit cordon bleu à la maison, ça c'est bien Ouais, ça. Hein. ouais, ouais. Et tu es amoureux des îles? Non, Non? non, pas forcément. Non, non, pas forcément. Alors, j'aime bien ça. D'ailleurs, une île, même si elle est pas très loin de nous, la Corse, voilà, qui est une île pour moi entre guillemets paradisiaque et où j'ai passé beaucoup d'années en vacances. Donc, c'est une de mes îles préférées, même si elle est pas très loin de la métropole. C'est voilà, c'est quelque chose qui me fait rêver. Ouais, c'est ton coin de vacances, ça. Ça a été mon coin de vacances pendant un long moment. J'ai moins l'occasion d'y aller ces dernières années. Mais voilà, c'est ma destination de vacances privilégiée. Et peut-être dans un futur, alors. Dans un Et futur pour la retraite. je croise les doigts pour y retourner le plus rapidement possible. La Corse du Sud ou Corse du Nord? Bastia-Bretagne. J'ai fait un peu tout, hein. J'ai fait un peu la Corse, surtout la Corse du Sud, mais Est et Ouest. Donc Propriano, Porto Vecchio, j'étais jusque dans le sud de la Corse, Bonifacio, un peu moins le nord. Voilà, donc un peu plus Corse du Sud, mais Est et Ouest. Et voilà, je trouve des endroits vraiment très très beaux, des plages, des criques vraiment. On n'a pas besoin d'aller très loin pour voir ces paysages, donc c'est super. C'est encore un lien qui nous rapproche aussi du Racing Club de Lens quand on sait que nos Corses, Jean-Louis Léca et Cahuzac à une époque, tu as dû bien échanger sur cette région de France. Hein. Effectivement, j'ai eu la chance de faire des rencontres, entre guillemets, des connaissances communes
notamment Ouais. sur Porto Vecchio à l'époque, où j'étais parti sur une location et c'était un pote, et sans le savoir en fait, hein, un pote de justement de Yannick Cahuzac. Voilà, donc forcément, forcément, on a des sujets de conversation quand on arrive déjà en vacances et on coupe même pas, donc mais c'est génial. Ok. Si tu étais un nombre, Euh, allez, 10 pourquoi pour, 10? pour 10 pour le nombre d'années où j'ai découvert le CC Foot et où on a Déjà lancé 10 le ans. CC Déjà Foot 10 dans le ans. Pas-de-Calais. Déjà 10. Ok. 10 ans, ici en 2024. On avait lancé la section en 2014. Donc à l'époque, c'était à Violaine, hein. Ouais. Et donc voilà, donc on fête nos 10 ans de création cette année. Alors, si tu étais une qualité, on va faire différemment. Si tu étais un défaut, on finira par la Ah, un qualité. défaut. Ouais, un défaut, Défaut, par c'est exemple. plus facile. Je sais pas, je sais pas. Est-ce que ce serait plutôt les autres qu'il faudrait, qui devraient me donner des défauts parce que, mais je sais pas. Alors, si je sais pas si on peut le classer dans défaut, mais c'est l'exigence peut-être. Je suis assez exigeant, notamment quand je suis sur le terrain. Et et un défaut aussi, c'est que mes joueurs le savent et rigoleront certainement en l'entendant, c'est que j'ai énormément de mal alors pas me souvenir, mais en tout cas à mettre les bons prénoms sur les bonnes personnes. C'est-à-dire que Alan, sur le terrain, ça va devenir Corentin ou Abdé avant d'avoir le vrai prénom. T'es dur avec eux parce qu'en plus. Et pourtant, je les connais par cœur et pourtant, je sais très bien qui sont. Et je les vois très bien, mais j'ai beaucoup de mal avec les prénoms. Donc, je pense Ouais, que ça, c'est d'accord. un de mes défauts. Et en même temps, des fois, ça peut être une perte de temps sur le terrain, mais voilà, j'ai du mal Je te à. rassure, hein, en tant que père de famille, j'ai 4 gamins. Je crois qu'à des moments, je sors tous les prénoms avant de sortir le bon, hein. Voilà, donc, ça va. Et comme Je tu es un suis peu pas le le seul. père de tous ces joueurs, moi je te comprends, Ouais, hein. T'en as combien de effectivement. gamins? Et pourtant, même avec Lucas et Erwan, voilà, j'ai que ces deux gamins en section sportive. Et souvent, Lucas devient Erwan et Erwan devient Lucas. Et ils en rigolent. Mais ça c'est c'est un de mes défauts. Ouais. Ok. Alors, et une qualité alors, du coup, pour finir le portrait du en soi. Je sais pas, peut-être la patience, la persévérance. Persévérance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, il faut quand on a un projet, voilà, il faut avoir cette patience et cette persévérance à toujours vouloir avancer, même si tout n'arrive pas tout de suite. Voilà. Et quand on est patient, souvent le résultat arrive tôt ou tard. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, alors je te remercie beaucoup d'avoir répondu à ces questions du portrait du Café Lensois. Ben on va rentrer plus dans le vif du sujet. Michael de Rancy, ton CV et comment tu es arrivé au CC Foot. Raconte-nous. À la base, je suis éducateur de foot, hein. Tout jeune, je crois que j'ai commencé à encadrer des jeunes au foot je devais avoir 15 ans. Les équipes que je coachais, en tout cas les jeunes que je coachais, ils avaient allé un an ou deux de plus que moi. Donc j'étais cadet et j'encadrais déjà des pupilles ou des minimes. Donc voilà, j'ai commencé tout doucement avec des éducateurs forcément qui étaient un peu plus expérimentés que moi. Et puis tout doucement, ils m'ont mis le pied à l'étrier, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, allez, tu fais un exercice, tu fais. Puis un petit peu à la fois, c'est devenu une séance complète. J'ai passé mes premiers diplômes d'éducateur à 18 ans, tout juste. C'était l'âge, entre guillemets, où on pouvait passer les premiers diplômes. Donc voilà, 18 ans. Et puis après, j'ai passé l'initiateur 1, initiateur 2, l'animateur senior. Et puis j'ai fait un petit peu mes armes dans mon club, entre guillemets, de ma ville de naissance, à la Bassée. Et puis après, je suis parti. Alors j'ai eu une petite coupure avec le service militaire où malheureusement j'ai dû couper un petit peu par manque de disponibilité. Mhm. Et puis quand j'ai réussi à revenir un petit peu dans le circuit, j'ai pris un petit peu mon envol. Je me suis un petit peu entre guillemets écarté de ce club
de cœur pour aller faire mes armes également un petit peu ailleurs, à un autre niveau aussi. Donc j'ai passé 8 ans à Villeneuve-d'Ascq, donc dans le club de l'US Ascq, donc avec la casquette d'éducateur, la casquette également de responsable technique au niveau des jeunes. Et voilà, donc et puis je suis arrivé au CC Foot en 2013-2014 où j'ai fait connaissance de cette discipline. Et puis voilà, au départ, c'était un petit peu jonglé entre le rôle de responsable technique et le responsable de cette section CC Foot. Mais le CC Foot a pris le dessus et je me suis mis à 100% à peu près en 2016 dans le CC Foot. Et puis est venu en 2018 notre arrivée au Racing avec cette section. Et puis voilà, aujourd'hui responsable et coach de cette section CC Foot. Ok, alors je vais reprendre un peu au début de ce que tu viens de me dire. C'est inné chez toi ou c'est quelqu'un qui t'a mis le pied à l'étrier dans ce monde d'éducateur? Il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a un peu des deux avec le recul. Je pense que c'était inné parce que j'aimais ça. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir des éducateurs, ou en tout cas des personnes qui m'ont mis le pied à l'étrier, qui m'ont fait confiance. Alors, j'en nommerai quelques-uns, mais Jean-Louis Crouzet, François Boyaval, plein de voilà des éducateurs comme ça qui m'ont fait confiance très très vite et qui m'ont confié aussi des responsabilités très jeunes. Voilà, et donc voilà, sans eux, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense que j'étais fait pour avoir ce rôle d'éducateur. Quand tu arrives à Villeneuve-d'Ascq, là, tu gères toute l'équipe, tous les jeunes, hein, c'est bien ça? Alors, quand j'arrive à Villeneuve-d'Ascq, en fait, j'arrive pour prendre une équipe. Donc, à l'époque, on appelait ça encore les moins de 13 ans. Donc, c'était en 2005. Donc, pour la saison 2005-2006. J'arrive pour prendre la responsabilité de cette équipe et en fait, le responsable technique part entre guillemets. Alors, il me recrute et il s'en va. C'est génial quand on arrive dans un club. On est recruté par une personne et celle-ci s'en va au mois d'août. Donc, du coup, dans le club, il se retrouve entre guillemets sans responsable. Et donc, du coup, en courant de saison, certains éducateurs qui, entre guillemets, apprennent à me connaître, lors d'une réunion, glissent mon nom pour prendre la responsabilité des éducateurs. Et donc, du coup, voilà, en cours de saison, je prends la deuxième casquette de coordinateur, on peut appeler ça comme on veut. Et du coup, voilà, alors c'est pas un poste que je découvre parce que je l'avais fait également dans le club de la Bassée où justement je mettais un petit peu en place également la structuration du club au niveau des jeunes. Donc c'était pas quelque chose de nouveau pour moi, mais dans un club d'un niveau un peu plus élevé, d'un niveau régional, c'était une nouveauté. Voilà, et donc du coup, voilà, j'ai pris également cette casquette-là. Et encore une fois, c'est des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont également mis le pied à l'étrier également. Donc voilà. Je reviens un peu en arrière, donc le service militaire, donc tu arrêtes un peu le sport, pourquoi? C'est parce que Tu es où? je suis basé entre guillemets en région parisienne. Je pars faire mes classes sur Rouen. Après, je pars à Creil pendant un an. Donc, du coup, forcément, alors, quand je dis que je fais un arrêt surtout sur le terrain, dans les fonctions, mais derrière, je continue à me préparer. Je bouquine beaucoup. Je vais voir beaucoup de séances sur Creil, parce qu'à Creil, à l'époque, ils avaient une équipe qui était assez. Ils étaient je crois que à l'époque, c'était l'équivalent de la CFA. Ils avaient une très bonne équipe. Donc, je regardais beaucoup d'entraînements, beaucoup de séances. Donc, je notais beaucoup de choses, je lisais beaucoup pour me former, continuer à me former. Et voilà. Et puis ensuite, c'est les premières années de vie professionnelle. Et donc, je fais une petite parenthèse dans un club à Sante où je fais un an en tant qu'adjoint.
en 18 ans, avec donc derrière un entraîneur où je suis plus adjoint et je vais vraiment sur les séances où je suis disponible, mais j'avais pas 100% de disponibilité. Donc ça a été aussi une expérience pas mal enrichissante avec des bons gamins. Et puis voilà, c'est Ouais, en puis 2005 où Sante, c'est une bonne petite équipe de région. C'est du côté de Wavrin, si je ouais, dis ouais, pas. c'est Ouais. dans la métropole lilloise et c'était un bon, enfin c'est un bon petit club, Mhm. très formateur également. Et voilà, ça a été une bonne expérience aussi. Et puis 2005, j'ai la chance d'avoir cet appel voilà, de Ask qui me propose les 13 ans, les 13 ans à l'époque qui accédaient en promotion d'honneur. Donc ils étaient en régional et ils accèdent en promotion d'honneur. Donc c'était voilà, une première expérience aussi en jeune et en ligue qui était aussi intéressante. Mhm. Avec Et une, donc, euh, avec une très bonne, en plus, des très bonnes générations qui arrivaient à Ask. C'était la génération alors mixte 92 et 93. Et pour la petite histoire, dans les 93, j'avais un petit qui s'appelait Alassane Plea, qui aujourd'hui hein, voilà, fait les beaux jours de Mönchengladbach, qui est passé par Lyon. Et voilà, donc j'avais dans mon effectif Alassane et je l'ai eu pendant 2 ans. Donc les 2 ans de voilà. donc, tu l'as eu à Creil, tu l'as eu Ah non, pas à Créa, à Ask. à Asque, d'accord. Ah, je savais Ouais, pas qu'il était du coin. ouais. Bah, Alassane était de la métropole lilloise. Il habitait à Villeneuve d'Ascq et il a commencé en poussin à Ascq. Et donc voilà. Et moi, je le récupère première année de 13 ans. Donc il avait 12 ans et je le coach en 12 ans et en 13 ans. Eh, tu vois, ça, c'est le genre de joueur que j'aimerais bien voir au Racing Club de Lens. En Ah, plus, de la région, j'aimerais bien. Bon, je vais pas revenir sur Violaine tout de suite et puis le Racing Club de Lens. On va passer au sujet le CC Foot Kesako. Si tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que le CC Foot, hein, enfin, moi je commence à connaître hein, depuis 2-3 ans que je vous pratique, mais nos auditeurs non. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est venu, euh, comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est? Voilà. alors qu'est-ce que c'est que le CC Foot, hein, très, très simplement, c'est du foot qui est entre guillemets adapté pour les personnes atteintes d'une cécité. D'où le nom céci foot. Hein. Cécité, c'est la notion de déficience visuelle. Donc, c'est les personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes. Et donc, grâce à quelques adaptations, on leur permet de faire du foot. Voilà, tout simplement, avec forcément des règles qui sont bien spécifiques à la discipline et des adaptations telles que le ballon qui fait du bruit justement pour que les joueurs puissent savoir où se trouve le ballon sur le terrain. Les adaptations sur le terrain avec un terrain qui est un peu plus petit qu'un terrain de foot. Hein, c'est un terrain entre guillemets de dimension de futsal ou de hand, avec des barrières latérales qui permettent au ballon de rester sur le terrain et le jeu ne soit pas trop haché et que Ça le reste ballon fluide. reste. Voilà, Il n'y a pas de le touche, il y ballon a ne pas de sorte touche pas au en CC touche Foot. Il n'y a et pas du de coup, il n'y touche. a pas de touche. Voilà, il n'y Ah a ouais. pas de touche. Et voilà, donc quelques règles qui sont un peu tirées du futsal également. Il n'y a pas de hors-jeu, le tacle est interdit. Euh, Petite spécificité également, c'est que le gardien, c'est le seul joueur sur le terrain à être voyant, qui lui permet déjà de pouvoir lui voir le ballon, voir le jeu et pouvoir également diriger et guider ses joueurs dans sa zone, donc dans la zone défensive. Et également avec l'entraîneur qui peut parler dans la zone centrale et un guide offensif qui est derrière le but adverse et qui lui va pouvoir guider les attaquants dans la phase offensive. Donc Mhm. voilà, quelques adaptations, Donc, mais donc ça, on reviendra dessus sur comment ça fonctionne en match. Mais c'est né quand et par quoi, par qui c'est alors le foot. C6 Foot a été créé au départ en Angleterre. Ça a été très vite repris par les Brésiliens, forcément une terre de foot. Et ça a été, on va dire, mis avec des règles au Brésil.
Et puis c'est revenu ensuite en Europe. C'est arrivé en France dans les années 80, entre 80 et 90. C'est arrivé en région parisienne grâce à un club qui s'appelle Saint-Mandé, qui est toujours existant, qui existe toujours. C'est le club doyen en France. Et puis voilà, ça s'est développé tout doucement. Et puis on arrive aujourd'hui à une dizaine d'équipes en France. Donc c'est en phase vraiment de développement. D'accord. Il y a des mots universels, je pense. Hein, Il y a un mot universel qui est le voy, qui est Qu'est-ce que c'est que universel le parce vol? que le voy, ça permet aux joueurs de se signaler sur le terrain. C'est-à-dire que forcément, si vous prenez des joueurs non-voyants et en plus masqués, parce que pour qu'on soit sûr que les joueurs soient tous sur le même pied d'égalité, on leur met des masques sur les yeux, sur le visage, donc on est sûr qu'ils soient tous dans l'obscurité totale. Et du coup, forcément, quand vous prenez 8 joueurs sur le terrain qui ont un masque, forcément, au bout d'un moment, il y a un moment donné où ils vont se percuter. Donc, pour se signaler, pour que les joueurs sachent où ils se trouvent sur le terrain, ils se signalent par le mot voy, qui est en fait tiré de l'espagnol et qui veut dire je suis là. Donc voilà, c'est ce qui fait en sorte que les joueurs ne se rentrent pas dedans et qu'ils sachent où ils se trouvent sur le terrain. Donc, continuellement, tous les joueurs disent void, 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 Voilà, void. voilà, tout à fait. Alors continuellement, ou en tout cas, quand ils entendent le ballon justement arriver dans leur zone, il faut surtout là, et ça devient vraiment primordial, c'est que le joueur se signale ou quand un joueur veut aller vers un autre joueur, et notamment celui qui a le ballon, il faut absolument qu'il se signale. Et après, ça reste un vocabulaire, entre guillemets, et des codes qui restent, entre guillemets, propres à chaque équipe. Chaque équipe a ses propres codes au niveau de la communication. Mais l'universel, c'est vraiment le void. D'accord. Tu disais, on a une dizaine de clubs en France. Il y a une équipe de France, je suppose, aussi également. Forcément, hein, il y a une équipe de France Les JO arrivent. Est-ce qu'on va être qui, présent? qui représente la nation. Donc, c'est forcément les meilleurs joueurs des clubs en France qui composent cette équipe. Il y a dans le groupe France une quinzaine de joueurs. Et il y a des grandes compétitions internationales, notamment, donc ça commence par les championnats d'Europe, championnats du monde, et puis on va dire le top des compétitions intercontinentales qui va bientôt avoir lieu à Paris, c'est les Jeux paralympiques. Voilà, donc c'est vraiment la grosse compétition continentale. Ok. Je reviens vite fait sur les masques j'ai cru comprendre qu'il y avait deux catégories dans le CC Foot. Est-ce que tu Effectivement, peux il y a m'expliquer les deux différences? effectivement, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure dans la définition. On a les personnes malvoyantes et les personnes non-voyantes. Donc, les personnes malvoyantes qui ont encore, entre guillemets, une acuité visuelle euh, suffisante pour jouer au foot, on va dire, avec leur reste visuel. Donc, c'est ce qu'on nous, on va appeler les B2, B3. Donc, c'est une acuité visuelle au-dessus de 1/20. Donc, ils arrivent encore à jouer avec leur reste visuel et il y a très peu d'adaptation. Et quand on regarde un match avec des malvoyants, ça ressemble fortement à du futsal. Et on a même des joueurs qui sont malvoyants qui arrivent encore à jouer dans du foot valide. Et forcément, il y a un moment donné, l'acuité visuelle devient vraiment trop faible. Et donc, du coup, là, ils sont obligés de rentrer dans la catégorie, ce qu'on va appeler non-voyant. Et nous, c'est ce qu'on appelle la catégorie B1. Et là, D'accord. c'est l'obligation de mettre justement le masque pour mettre tous les joueurs sur le même niveau, parce que forcément, ils ont tous des acuités visuelles différentes. Et du coup, certains arrivent encore à percevoir des ombres, certains, sur un œil, ils ont encore une petite acuité visuelle. Donc, du coup, pour que tous soient sur le même pied d'égalité, on leur met ce masque. Donc, le CC Foot se joue à 6? À 5. À 5, d'accord, à 5. 5. Donc, Euh, 4 joueurs de champ et un ouais. gardien qui, lui, est voyant. D'accord, ça tu l'avais dit. Alors il y a aussi une particularité au CC Foot, on va plus le présenter comme un match de tennis. S'il y a du public, là c'est
C'est silence. Bah oui, c'est silence dans les tribunes. C'est pour ça qu'on aurait du mal à jouer à Bollaert devant 10 000 spectateurs parce ils font beaucoup de bruit, mais là, pour nous, forcément, ça serait trop de bruit. Donc, on demande au public d'être silencieux pour que justement les joueurs sur le terrain puissent entendre et puissent percevoir le bruit du ballon, puissent entendre les voix sur le terrain, puissent entendre les partenaires qui forcément appellent le ballon, puissent entendre les différents guides qui donnent les indications. Donc, ouais, moi je prends un petit peu exemple sur Roland-Garros où le public doit être silencieux pendant les échanges. Donc là, nous c'est un peu pareil. Par contre, quand il y a des buts, quand il y a des actions, là le public peut exprimer sa joie. Ouais, donc on peut avoir du public dans le CC Foot et c'est même On espère payé. même avoir de plus en plus de public. Mmh. On compte sur ça justement dans les années à venir. C'est pour ça Eh qu'on ben, essaye d'en parler de plus en plus pour que le public vienne nous découvrir. Et une fois qu'ils l'ont justement, découvert, on va lancer le lance et le CC Foot. Justement, donc tu vas nous expliquer l'histoire, mais on va commencer peut-être par votre outil principal. Le stade, vous avez un terrain de foot, CC Foot. Tiens, si tu peux nous en toucher deux mots, puis après on rebondit tout de suite sur Lens et le CC Foot, s'il te plaît. bah oui, parce que forcément, on l'a dit tout à l'heure, le terrain il est un peu spécifique. Alors même si c'est une dimension qui est pas particulière, vu que c'est une dimension de terrain de futsal. Alors on pourrait se dire, on va aller jouer en salle, mais comme vous avez bien compris que comme ça, c'est très communicant, il y a beaucoup de bruit. Donc l'inconvénient de jouer en salle, c'est que ça résonne et que c'est très difficile de percevoir les différents bruits. Donc on préfère jouer en extérieur. Et du coup, là, forcément, des terrains de hand extérieur, ça n'existe pas beaucoup. Donc, et on a parlé également des barrières euh, qui sont sur les lignes de touche. Et donc, ça demande forcément un terrain qui est un petit peu adapté. Il y a encore quelques années, il y avait très peu de terrains en France adaptés au CC Foot. Et on a été à Lens un des premiers terrains justement, et en tout cas, une des premières équipes a été équipée de barrières. À l'époque, on les montait, on les démontait au gré Ouais, des parce matchs. qu'au début, vous étiez accueillis à On la était à Gaillette. la Gaillette, voilà, Ouais. tout à fait. On était à la Gaillette et on démontait les terrains. Et à l'entraînement, en fait, on jouait sur un terrain tout à fait classique de foot sans barrière. Et c'était très difficile. Donc, l'idée, c'était vraiment dans la structuration d'avoir un terrain qui était vraiment adapté, et que ce soit pour les entraînements ou pour les matchs. Et donc, avec la ville de Lens, on a réussi à se faire construire un terrain vraiment dédié avec les barrières, qui est un terrain à demeure. Et en France, dans le développement, on est, nous, le troisième terrain à avoir vu le jour. On a là un quatrième terrain qui va bientôt être inauguré à Bondy, en région parisienne. Et d'autres terrains en France sont en cours de développement. Il y a Nantes qui a été également doté d'un terrain il n'y a pas longtemps. Donc voilà, il y a 5 ou 6 terrains en France maintenant. Et donc ça, c'est une bonne chose. Donc le sexy foot, c'est une affaire de famille entre Lens, le Racing Club de Lens, et puis les bonnes gens comme toi, quoi. Ouais, forcément. Après, comme tout projet, c'est la synergie des différentes personnes qui va faire que ça va se développer. C'est pas juste une personne, c'est un groupe de personnes avec des volontés, avec des motivations. Et quand chacun met sa volonté, ce qu'il peut rapporter, ce qu'il peut apporter, fait que on peut mettre des choses en place, notamment des terrains. Et on le voit dans les différentes zones géographiques en France. Donc toi, il est situé où, là? Comment? Il est situé où, le terrain? Alors, le terrain, il est au stade Carpentier, à Lens. Donc, on est sorti un petit peu de la Gaillette pour faire ce terrain. Voilà, ce qui donne une certaine liberté aussi de pouvoir faire les entraînements, les matchs, et puis de recevoir le public. Et on espère de plus en plus nombreux qui puissent venir découvrir ce terrain, découvrir la discipline, découvrir notre équipe, nos joueurs, et puis aussi les équipes adverses, parce que c'est toujours une découverte et je pense que les gens quand ils viennent nous voir sont surpris et ensuite reviennent parce que
ils sentent on a besoin d'eux également. Et c'est aussi encore un point commun avec le Racing Club de Lens, hein, parce qu'au tout début, il commençait à s'entraîner à Carpentier, à Tasset. Enfin voilà, donc voilà, moi j'aime bien cette image que le CC Foot se lance donc au stade Carpentier. Moi je trouve ça et je trouve ça sympa et je l'ai vu moi ce terrain-là. Super outil. Hein. Mais on reviendra dessus de toute façon prochainement dans d'autres podcasts. Hein, on fera un gros plan sur ce terrain et sur les outils du CC Foot. Lens et le CC Foot, l'histoire, comment c'est arrivé, Mika? Tout vient de toi ou c'est d'autres personnes? Comment ça vient là? Non, bah après, forcément, ça vient de moi parce que c'est moi qui ai le projet en main et c'est moi qui ai lancé le projet en 2014 ici dans le secteur. Alors, avec à l'époque, il ne faut pas l'oublier, le président de la Violaine, Perry Van Merlo, qui est toujours un petit peu derrière à regarder ça se développe. Mais au départ, on est deux avec Perry à se lancer un peu dans ce pari fou de créer une section CC Foot dans un club de village de 300 licenciés. Ah ouais, donc Voilà, ça et, vient pas du Racing Club de Lens, ça vient de Violaine. voilà, ça vient à la base de Violaine parce que moi je suis éducateur justement dans ce club à l'époque, en 2014. Et voilà, c'est un petit peu un pari fou au départ de lancer ça dans le Pas-de-Calais. Et puis voilà, et puis à force de courage, de patience, on crée cette section. Il a fallu convaincre déjà à la base de mettre ça dans un club de foot parce que le club de foot, c'est des footeux, voilà. Est-ce qu'on peut faire une place pour des personnes qui sont en situation de handicap? Est-ce qu'on veut mettre les moyens voilà, de leur donner cette chance de pouvoir faire du foot? Au départ, la réponse, elle n'est pas forcément si évidente que ça. Aujourd'hui, on dit oui, évidemment, mais à l'époque, c'était pas forcément un oui évident. Donc voilà, il a fallu convaincre, le mettre en place, trouver également trouver le terrain pour s'entraîner, trouver les joueurs après pour composer une équipe complète, trouver des bénévoles pour s'en occuper également autour. Donc voilà, tout ça, ça a pris quelques saisons. Et puis, forcément, alors je prends souvent entre guillemets l'image d'une fleur en tout cas des semis qu'on met dans un petit pot et on va voir si ça pousse. Et effectivement, bah, ça commence à pousser. Et entre guillemets, le pot devient trop petit parce que les racines, entre guillemets, prennent de la place. Et ça devient, le pot devient trop petit. Donc, du coup, il a fallu trouver un pot un peu plus grand pour pouvoir continuer à faire grandir cette fleur, cette plante. Et le pot qu'on a trouvé, bah, c'était le Racing Club de Lens pour continuer à pouvoir C'était développer. logique, ça aurait pu être Lille, ça aurait pu être Valenciennes, Non, Lens. enfin, ça aurait été plus difficile parce que, entre guillemets, moi, j'ai aucune attache avec Lille, même si j'étais à Asque pendant 8 ans et que bah, forcément c'était la métropole lilloise, mais dans le sang, entre guillemets, il y avait pas cette attache. Donc moi, je ne voyais faire que ça dans le Pas-de-Calais qu'à Lens. Alors oui, on aurait pu faire ça dans une autre, peut-être un club régional autre, mais ça aurait peut-être pas eu la même saveur déjà, ça aurait pas eu le même écho. Euh, voilà, donc on a eu la chance que le Racing nous ouvre ses portes. S'il l'avait pas fait, ben voilà, je sais pas, je sais Donc pas ce ça qu'on arrive aurait pu faire. en 2018, donc à l'arrivée de Arnaud Pouille, Joseph Augruy, tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais, on est en fait entre guillemets entre ces deux eaux parce que les premiers contacts que j'ai au Racing, c'est même avec Didier Roudet à l'époque, qui était le directeur général. Donc, vous voyez, on en situe entre guillemets entre ces deux périodes. Et après les premiers entretiens avec Didier Roudet, ben, fin de saison 2017, il y a cette non-montée qu'on se souvient encore tous après un match à la Licorne qui se termine à la 96e minute et qui nous empêche de monter. But à Donc, Amiens.
Voilà, c'est ça. Donc, et entre guillemets, je vais pas dire que pour nous tout se casse la figure, mais on redescend un petit peu d'une marche parce que là, il y a cette restructuration au sein du Racing. Donc changement d'interlocuteur, arrivée de justement Arnaud Pouille à la direction générale. Donc il a fallu remontrer, en tout cas représenter le Ah projet. oui, ouais, j'imagine. C'est Ouais. voilà, ouais, mais entre guillemets, on a la chance que Arnaud Pouille nous ouvre de nouveau ses portes, son bureau. Donc on peut aussi, grâce à Éric Lauder, le président de l'association, qui lui n'avait pas changé. Donc on est de nouveau invité à présenter le projet à Arnaud et puis avec Joseph Augourlian à la présidence. Il décide de nous faire confiance et de nous intégrer à l'association. Et donc voilà, tout commence entre guillemets par là. Et puis on rentre par la porte et après il faut encore une fois, tout n'était pas fini parce qu'on arrivait au Racing Club de Lens. Il fallait montrer qu'on était sérieux, qu'on avait notre place, qu'on pouvait faire quelque chose. Et voilà, donc comment on est arrivé et comment on a commencé à travailler au Racing. Ok. Et donc, à votre arrivée à la Gaillette, et donc ça se fait, ça se fait tout de suite, quoi. Dès votre arrivée, on vous dit, bah, l'idéal, ça sera la Gaillette, quoi. Le L'idéal, Dôme. c'est la Gaillette. Il faut savoir qu'à la Gaillette, il y a du monde, hein. Il y a toutes les équipes de jeunes, le centre de formation. À l'époque, il y a les féminines qui commencent également à arriver. Donc, il faut se faire une place. Il n'y a pas forcément la place pour faire un terrain de CC-foot à demeure. Donc, on s'entraîne entre la Gaillette. On s'entraîne également un petit peu au stade de Berre. Donc, voilà, mais on arrive à faire notre place parce qu'on est sérieux et parce qu'on on est rigoureux également dans notre travail. On est entre guillemets également à l'époque en 2018 une première base pour l'équipe de France parce que l'équipe de France vient faire ses stages à la Gaillette. Ça commence à devenir la base de l'équipe de France. Donc grâce justement à ce super outil qui est la Gaillette. Donc voilà, et on commence également à recevoir pas mal de journées de championnat justement également sous le dôme. Voilà, et puis il y a également en parallèle le travail avec la ville de Lens, en partenariat avec la ville de Lens, qui voit que le projet est sérieux et qu'on a également besoin dans la structuration d'un terrain. Et très rapidement, avec le maire et avec ses équipes, on fait ce projet de terrain au Stade Carpentier parce que, alors, l'avantage de sortir de la Gaillette, c'est l'accessibilité pour le public, plus facile. C'est de pouvoir accueillir le public plus facilement, d'avoir un terrain aussi extérieur, parce que le dôme, c'était un super outil, mais l'inconvénient, c'était la résonance qui était assez difficile. Donc le fait de retrouver l'extérieur, c'était aussi pour nous un avantage. Et donc voilà, on a ce terrain qui arrive en 2023 et c'est également un super outil. Alors, ça va pas trop vite, ça va pas trop lentement non plus, ça va à son rythme, mais en tout cas, ça avance. Ça C'est sûr. avance, mais à son rythme, mais ouais, c'est ça, c'est ça. Ça sert à rien d'aller trop vite, parce que si c'est pour se casser la gueule rapidement, en fait, on aurait perdu notre temps. Donc, il faut être patient, il faut mettre pierre après pierre. En même temps aussi, on avait également cette idée de construire avec les jeunes, parce que construire une. Justement, l'académie, on va clôturer ce premier podcast par l'académie. Et explique-moi un peu ce que c'est que l'académie au Racing Club de Lens. Alors, un peu comme dans tout club de foot, hein, et dans tout club, même tout court, dès qu'on a une association sportive, souvent, effectivement, on a la vitrine qui est l'équipe première. Mais derrière, il faut construire avec des jeunes. Parce que forcément, les joueurs d'aujourd'hui, forcément, ils vont vieillir. À un moment donné, ils arrêteront leur carrière.
Et si, si on n'a pas prévu la relève, moi je me dis que dans 10 ans, il n'y aura plus de CC Foot parce qu'on n'aura pas prévu la relève. Donc moi, l'idée, c'était vraiment dans ce projet de préparer la relève avec les jeunes. Et voilà, donc alors on a appelé ça académie, mais on pourrait appeler ça aussi l'école de CC Foot. Mais c'était important d'avoir ce projet. Et donc, en fait, il se décline entre guillemets en deux parties. Il y a la première partie qu'on a lancée en septembre 2021 avec les tout petits, donc à partir de 8 ans, même 7 ans. On a un gamin qui a 7 ans actuellement et qui s'entraîne tous les mercredis. Donc là, c'est une séance par semaine. On a quatre enfants, quatre gamins qui sont tous les mercredis après-midi à l'entraînement. Ensuite, deuxième partie de cette académie, c'est la section sportive scolaire. Donc là, c'est au collège. Donc, c'est leur permettre, à partir de la sixième, d'avoir un double projet. Donc, le projet scolaire qui est la priorité, parce que l'école est la priorité, c'est primordial d'avoir une scolarité exemplaire. Et double projet, parce qu'à côté, on leur permet d'avoir justement ce projet sportif et d'avoir dans leur emploi du temps scolaire, à l'image des différents, ce qu'on appelait le sport-études à l'époque, de pouvoir avoir dans leur emploi du temps 2 séances de CC Foot dans la semaine, en plus de leur temps scolaire. Donc c'est ce qu'on fait depuis 3 ans avec Erwan et Lucas, qui ont donc ils sont rentrés, donc ils ont commencé en sixième. Aujourd'hui, ils sont en quatrième. Donc, ils arrivent vers la fin de leur cycle scolaire au collège. Et voilà, c'est de permettre de les accompagner voilà, sur ces deux plans, scolaires et sportifs. Donc, dans l'académie, tu as le CC Foot du Racing Club, le Racing Club CC Foot, Racing CC En Foot. fait, c'est le Racing Club de Lens. Et dans le Racing Club de Lens, on a les petits de 7 à 12 ans, 13 ans. Et ensuite, à partir de 11-12 ans, de leur permettre justement d'intégrer. Donc là, c'est un travail en partenariat avec le collège Descartes-Montaigne à Liévin. Okay. Et voilà, c'est un partenariat avec le Racing Club de Lens, avec le collège, pour leur permettre justement d'avoir cette scolarité tout à fait classique. En plus, le petit plus, c'est d'avoir ces séances de CC Foot 2 fois par semaine. Mmh. Et donc, ça s'arrête à combien là donc, tu m'as 17 ans et cette académie, elle se termine pour les gamins Alors, elle se termine à allez, 15 ans, parce que l'idée, c'est de pouvoir ensuite, et très vite, la passerelle, elle se fait très rapidement. J'ai un exemple avec Maël, qui est même pas encore en section sportive, qui est encore à l'académie. Il a 11 ans, donc il va rentrer en sixième. Alors je l'espère au collège de Liévin l'année prochaine. Mais déjà, il vient sur les séances avec les grands le samedi. Donc l'idée, c'est d'avoir cette passerelle également avec les grands. Et on a un autre exemple, c'est Younes, qui aujourd'hui a 16 ans. Il a commencé en 2021 avec l'académie. Et puis, très rapidement, il a justement eu cette passerelle où il est venu également avec les adultes le samedi. Et aujourd'hui, il ne vient qu'avec les adultes et il joue aujourd'hui dans l'équipe. Donc, il a sa place dans le groupe avec les adultes. Donc, voilà, c'est la preuve que ça marche parce que Younes a commencé avec l'académie et aujourd'hui, il est avec nous. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette ligne à partir de 7 ans jusque les adultes. Donc, sur le début du CC Foot pour les gamins, on reste dans la formation et il n'y a qu'une équipe. Il n'y a qu'une équipe que tu gères au final. Il n'y a qu'une équipe que je gère à la fin avec les seniors, mais la semaine, c'est la section sportive le lundi et le vendredi. C'est le mercredi après-midi avec les tout petits. Mais c'est un peu ce qu'on retrouve dans tous les clubs de foot, on va dire. Quels que soient il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Ils n'ont pas de match. Alors, ils ont un peu moins de matchs, c'est vrai. Ils ont un peu moins de matchs, c'est vrai, parce que c'est pas comme au foot où sur 10 km à la ronde, on va avoir multitude de jeunes et de clubs. Et du coup, c'est très facile pour des jeunes au foot de faire des matchs tous les samedis.
bah, nous, forcément, on est les seuls dans la région, donc bah, c'est très compliqué de pouvoir leur proposer des matchs. Donc actuellement, c'est vrai qu'on n'a que des entraînements. Ok. Donc, bon, on reviendra au fur et à mesure des podcasts sur le CC Foot et le Racing Club de Lens. En tout cas, pour rejoindre l'académie, quelqu'un nous écoute, là, une maman qui a un enfant qui a un problème de cécité, un problème de vue. Comment il fait, comment elle fait, cette maman ou ce Ah bah, papa c'est pour, très facile. Donc, mes coordonnées sont très facilement trouvables sur les réseaux, sur le site on le du partagera club. dans le podcast. Hein, on partagera. Ouais, voilà, je suis très facilement joignable. D'ailleurs, on va ici organiser à partir du mois de mars des journées entre guillemets portes ouvertes ou des séances de découverte. Donc très facile. Ils viennent au Stade Carpentier le mercredi après-midi. Ils font des entraînements tout simplement, voilà, pour découvrir. Et puis s'ils aiment, ils reviennent. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est qu'ils reviennent justement. Voilà, il y a rien de plus simple. Juste une paire de baskets, un survêtement. On leur fournit le masque au départ pour se mettre en situation. Et puis voilà, et ils viennent et la porte est grande ouverte. Ok. Et dans les prochains podcasts, on verra aussi un entraînement d'un petit, j'ai perdu son prénom, Lucas. Lucas, Un entraînement que j'ai découvert avec toi et Lucas et sa maman qui était sur le côté. On verra ça dans les prochains podcasts. Pour conclure ce premier podcast, et j'en suis fier, tu peux pas t'imaginer, euh, un de ce podcast, deux de cette idée de le lancer sur la chaîne YouTube, et trois aussi de ce petit truc que je voudrais mettre en avant, c'est l'audio description qui est enfin arrivé au Stade Bollard. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'audio bah, description? alors c'est l'audio description, hein, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années, qui est arrivé en France pour notamment à l'Euro 2016, où tous les stades qui accueillait des matchs de l'Euro 2016 étaient équipés, hein, dont le Stade Bollaert à l'époque. Certains clubs, certains stades ont gardé ce matériel et ont gardé ce système d'audio-description à l'issue de l'Euro 2016. D'autres ont arrêté pour différentes raisons. Voilà. Et donc, l'idée, c'était justement de faire revenir cette audio-description au Stade Bollaert. Alors pourquoi? Bah, simplement, c'est pour que les personnes atteintes de cécité, malvoyantes, non-voyantes, puissent vivre le match, entre guillemets, en temps réel et avec des commentaires à l'instant T. Parce que moi, j'ai des joueurs hein, qui assistent régulièrement à des matchs au Stade Bollaert. Et pour pouvoir vivre le match, bah, mettez la radio à l'oreille. Mais simplement, il y a toujours un temps de latence et une différence de temps. Et du coup, ils n'avaient pas le match en direct, ils n'avaient pas les commentaires en direct. Donc et c'est ce qui fait la différence avec l'audio description, c'est que là, c'est des commentaires déjà qui sont très spécifiques pour les personnes atteintes de cécité, qui sont très descriptives, qui sont sur des détails, sur des zones qui donnent la zone où les joueurs se trouvent. Le terrain est décomposé en 4 zones, A, B, C, D, et les commentaires sont justement beaucoup basés sur ces zones. Du coup, ces détails dans les descriptions, ce temps réel également qui est très important, bah, fait la grosse différence et permettre justement au public déficient visuel de pouvoir assister au match. Et aussi, qui est très important, et c'est ce qu'on constate également sur ces premiers essais qui ont été faits, c'est que il y a un facteur qui fait que les gens ne venaient pas forcément au Stade Bollaert, c'est que bah, on vient au Stade Bollaert, mais on ne vit pas le match vraiment à 100%. Et d'avoir mis cette audio description, c'est justement un facteur déclenchant pour revenir ou venir au Stade Bollaert. Et j'ai, moi, croisé dernièrement un supporter qui m'expliquait que ça fait des années et des années qu'il venait plus au stade à cause de ça. Et le fait d'avoir remis l'audio description lui permet de revenir au stade. Et ça, je pense que c'est une victoire du club d'avoir remis l'audio description en place. Donc, on l'a testé sur les dernières saisons. On a fait des tests et ça a été concluant et le club a décidé là de le remettre de façon pérenne. Permanent?
en permanence jusqu'en fin de saison. Et je pense que la saison prochaine, il n'y a pas de raison qu'on ne le remette pas en place. Donc, voilà, c'est une victoire. Là, quelqu'un souhaite découvrir le jeu de description Angola, comment il fait? Mais c'est très simple, il y a la billetterie pour prendre son billet. Il va sur la billetterie, il prend son billet, et dans la billetterie, il y a un onglet pour réserver l'audio description, le matériel. Donc voilà, c'est très simple pour le supporter, c'est de réserver son matériel sur la billetterie. Donc dans la billetterie du club, on a un onglet audio description. Déjà, il faut savoir que pour les personnes qui sont en situation de handicap, dans la billetterie, il y a un onglet vraiment spécifique pour eux. C'est-à-dire qu'il y a des places qui sont réservées, PNR, partout dans le stade, mais il y a un onglet vraiment spécifique aux personnes en situation de handicap, comme il y a un onglet également pour les personnes à mobilité réduite. Donc, qui donne également accès à des places avec des tarifs, entre guillemets, spécifiques. Préférentiels, ouais, ou spécifiques. Préférentiels. Donc ça, il faut déjà le savoir. C'est pas des places grand public. Donc ça, déjà, c'est à savoir. Et ensuite, dans cette même espace, il y a également un onglet pour réserver son matériel. Donc là, on a juste à réserver le matériel. Allez, 1h30, 2 heures avant le match, on va à la billetterie, on retire donc un casque et un petit boîtier pour donc ensuite aller en tribune. On suit le match donc avec les commentaires vraiment, comme on l'a expliqué, très spécifiques. Et après le match, voilà, on a 45 minutes pour tourner tout simplement au guichet pour redéposer le matériel. Donc voilà, c'est très, très, très simple. De toute façon, on aura l'occasion de vivre l'audio description par ce podcast. On le verra par un supporter, on le verra par Tao, je crois, c'est Tao aussi. Tao, qui est un des commentateurs justement de l'association donc ASA France, qui justement est le prestataire qui commente les matchs. Bon, alors, en tout cas, moi, je te remercie, Mickaël, pour ce premier podcast de la saison et on va continuer comme ça tant que ça marche. De toute façon, moi, je suis un amoureux du CSI Foot et du Racing Club de Lens, donc j'ai la chance avec les copains d'avoir créé cette chaîne du Café Lensois. Et donc, pour nous, ça sera un plaisir de partager ces moments avec toi, ainsi que tes joueurs également qui seront aussi invités. Bien sûr. Lucas, le gardien sélectionné en équipe de France. Il y a aussi le CSI Foot en France et à l'étranger. Il y a Kevin, ancien joueur du club, qui viendra également apporter sa petite touche que tu connais. Et donc, voilà, on va s'éclater dans un nouveau format. Et l'idée, c'est de mettre en avant ce CSI Foot. Et je te remercie encore beaucoup de ta présence. Il n'y a pas de quoi. Puis merci à vous de donner la possibilité justement de mettre le CSI Foot en avant, de nous mettre en avant, et puis également de mettre en avant ces joueurs, ces sportifs qui, malgré le fait d'être en situation de handicap, d'avoir justement cette vue en moins, de pouvoir être mis en avant et de pouvoir les valoriser, c'est très, très, très important. Merci. Alors, de rien. Donc, épisode 2, on aura le groupe, on aura les outils du CSI Foot. Et comme ça, on va vous emmener dans ce nouveau sport, pas ce nouveau sport, mais ce sport. Et bien, je vous donne rendez-vous au prochain podcast. Merci, Mickaël. Bon dimanche. Merci beaucoup. Salut. Salut, allez, bon dimanche. Bon dimanche.